Bienvenue dans Maîtriser la paye, le podcast qui rend la paye accessible à tous. Pour ce tout premier épisode, on parle des fondations absolues de la paye, de la structure du bulletin, jusqu'à la nouvelle réduction générale dégressive unique. Ouais, parce que franchement, la paye, ça fait peur à tout le monde en fait. On regarde ces lignes totalement incompréhensibles, les montants qui changent tout le temps d'un mois sur l'autre, et on se sent très vite perdu. Et c'est tout à fait normal. Notre objectif aujourd'hui, c'est justement de vous donner les clés pour lire n'importe quel bulletin, de comprendre comment le salaire est calculé, comment les cotisations sont prélevées, et comment traiter les absences. C'est parti. Alors on va commencer par la base absolue, donc ce qu'on voit sur le papier chaque mois, et ce que ça coûte réellement à la fin. Justement, moi j'ai une question toute bête pour démarrer. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de montants, de nets différents sur une seule et même fiche de paye ? Ah, la fameuse cascade des nets. En fait, on part toujours du brut, qui est votre base de départ. Ensuite, la première étape, c'est qu'on enlève environ 22% de cotisations sociales. D'accord, donc ça c'est la part qui part directement pour financer la protection sociale. C'est exactement ça. Et ce premier calcul, ça nous donne le net social. Mais après, ça se corse un peu au niveau du net imposable. Pourquoi ça ? Parce qu'on vous oblige, mathématiquement parlant, à réintégrer une petite partie de la CSG, la contribution sociale généralisée, à hauteur d'environ 2,4%. Attendez, on réintègre, ça veut dire qu'on paie des impôts sur de l'argent qu'on n'a même pas vraiment touché. C'est fou ça. Que cette petite part n'est pas une charge déductible, donc elle gonfle votre base pour les impôts. Et enfin, on applique votre taux de prélèvement à la source. Ah, pour enfin arriver au net à payer. Voilà. Le net à payer, c'est la somme exacte qui atterrit vraiment sur votre compte en banque. Ok, je comprends mieux l'entonnoir du bruit vers le net là. Mais si on vient tout en haut de la fiche, comment on s'assure qu'on respecte bien le minimum légal au départ ? Très bonne question. Le législateur est très strict là-dessus. Le SMIC brut mensuel, il est fixé à 1 823,03 € pour une base classique de 35 heures. Et un employeur, il peut, rajouter des primes pour atteindre ce chiffre artificiellement. Ah surtout pas. C'est une erreur classique qui coûte très cher. Pour vérifier si on respecte le SMIC, on doit obligatoirement exclure la prime d'ancienneté ou encore les heures supplémentaires. Le salaire de base pur doit suffire. D'accord, donc le SMIC, c'est vraiment un plancher intouchable. Mais du coup, côté employeur, quelle est la vraie facture à la fin du mois ? Le poids est substantiel, parce qu'il faut ajouter les charges patronales. Elles s'élèvent en moyenne à 42% du salaire brut. Mais attention, Oui. ces charges patronales n'impactent absolument pas le net du salarié. C'est transparent pour vous. En plus, on a un mécanisme d'aide pour les entreprises, la fameuse RGDU. La réduction générale dégressive unique, c'est ça ? Tout à fait. Elle est d'ailleurs prolongée pour 2026. En gros, elle annule presque toutes les charges patronales au niveau du SMIC. Ah oui, donc ça allège énormément. Et ça dure jusqu'à quel niveau de salaire ? C'est dégressif jusqu'à 3 SMIC. Donc ça aide considérablement sur les salaires allant jusqu'à un peu moins de 5 469,09 € par mois. D'accord. Il faut aussi mentionner le plafond mensuel de la sécurité sociale, le PMSS, qui est fixé à 4 005 €. À retenir pour ce premier point, séparer toujours mentalement la part salariale qui ampute le net de la part patronale qui pèse sur l'employeur. Ok, très clair. Donc le SMIC est un plancher, les charges sont séparées, mais pour bien calculer ce brut de départ, j'imagine qu'il faut d'abord compter le temps de travail, non ? Pour ceux qui débutent, vous avez quelque chose ? Oui, un e-book offert, les fondamentaux de la paye, le lien est en description. Mais revenons au sujet. Maintenant qu'on a le socle du salaire, on va regarder comment le temps, qu'il soit passé au bureau ou à la maison, fait varier la paye. Alors justement, moi je me pose la question des 35 heures. Est-ce que c'est une limite absolue, un truc à ne surtout jamais dépasser ? Pas du tout. C'est le malentendu le plus répandu, je crois. Les 35 heures, c'est juste un seuil de déclenchement financier. Ok, mais il y a bien des limites légales pour la santé, non ? Bien sûr, les vrais murs de sécurité imposés par l'Europe, ce sont 10 heures par jour maximum ou bien 48 heures sur une semaine isolée. D'accord, donc au-delà des 35 heures, c'est là qu'on rentre dans les heures supplémentaires. Exactement. Et le mécanisme est super précis. Les 8 premières heures supplémentaires, donc de la 36e à la 43e, sont majorées à 25%. Et après ça augmente encore ? Oui, si l'effort se prolonge, l'entreprise doit payer chaque heure suivante avec une majoration de 50%. Ah oui quand même. Sur le papier c'est chouette, mais avec les impôts dont on parlait tout à l'heure, est-ce que ça vaut vraiment le coup financièrement ? Oh que oui, c'est même une véritable bulle de protection pour le pouvoir d'achat. Ces heures supplémentaires sont exonérées d'impôts sur le revenu jusqu'à 7 500 € net par an. Ah ouais ? Ah c'est hyper incitatif du coup. Totalement. Et puis n'oubliez pas que le temps de travail ne génère pas que du salaire, ça génère aussi du repos. Les fameux congés payés. Voilà. En principe, on acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois travaillé. D'accord, ça c'est la règle classique. Oui, mais attention à la grande nouveauté issue du droit européen depuis 2024. Désormais, un salarié en arrêt maladie non professionnel continue d'acquérir 2 jours de congé par mois d'absence. Attendez, on cumule des vacances pendant qu'on est au lit avec une grippe ? C'est une révolution ça ! C'est un changement de paradigme total, oui. Le repos devient un droit inhérent. C'est fou. Mais d'ailleurs, quand on part enfin solder ces jours de vacances, sur quelle base est calculée notre paye ? C'est un point de vigilance absolue. Pendant les vacances, on applique l'indemnité de congé payé. Et là, la loi oblige l'employeur à comparer 2 méthodes. Lesquelles ? D'un côté, le maintien de salaire classique, comme si vous aviez continué à travailler, et de l'autre, la règle du 10e. La règle du 10e, c'est-à-dire ? Ça consiste à prendre un 10e de toute votre rémunération annuelle brute de l'année précédente. Ah d'accord, je vois. Et la règle d'or, c'est qu'on doit toujours retenir la méthode la plus favorable aux salariés. Si vous avez fait plein d'heures supplémentaires, la règle du 10e sera plus avantageuse. Donc on peut gagner plus en étant sur la plage qu'au bureau ? Littéralement. À retenir sur ce point, le décompte des heures se fait toujours par semaine civile pleine, et l'employeur a l'obligation de retenir le calcul de congé qui protège le mieux votre pouvoir d'achat. Bon ça c'est super intelligent comme mécanisme, mais bon, la vie c'est pas que des vacances planifiées, il y a aussi des pépins. On peut aller encore plus loin. Oui, j'ai publié un article Substack sur ce sujet, le lien est en description. Continuons. Parlons de la mécanique de précision pour gérer les aléas et les absences. Bah oui, concrètement, si un collègue rate une journée sans justification, comment on calcule exactement ce qu'on va lui enlever sur sa paie ?
Le principe, c'est la proportionnalité. Et pour que ce soit incontestable aux yeux de la justice, on oublie la base lycée de 151,67 heures. Ah, on n'utilise pas la mensualisation? Non. La Cour de cassation préfère la méthode des heures réelles du mois. Si le mois comporte 22 jours travaillés, une absence pèse moins lourd que sur un mois de 20 jours. D'accord, c'est hyper logique en fait. Et on ne peut pas rajouter une petite amende en plus, genre s'il arrive en retard et que ça énerve le patron? Ah, je suis catégorique là-dessus. Se servir d'une retenue pour rajouter une pénalité financière, c'est une sanction pécuniaire. C'est strictement interdit par la loi. Ok, la distinction est très nette. Retenue mathématique, oui. Amende illégale, non. Mais et si l'absence, c'est un vrai arrêt maladie, validé par le médecin? Là, on a une mécanique à 3 temps. D'abord, il y a le délai de carence légale. Ce sont 3 jours calendaires qui ne sont pas payés par la sécurité sociale. Donc une franchise en quelque sorte. C'est exactement ça. Ce n'est qu'à partir du 4e jour que la Sécu verse les indemnités journalières, les fameuses IJSS. Elles couvrent environ 50% du salaire de base. Et le reste? L'employeur intervient? Oui, c'est le 3e temps. Si vous avez plus d'1 an d'ancienneté, l'employeur a l'obligation légale de maintenir le salaire, souvent à hauteur de 90%. Oula, ça a l'air d'être un cauchemar pour le salarié ça. Devoir surveiller si la Sécu a versé sa part, puis réclamer le reste au patron. Et c'est pour ça qu'on a inventé la subrogation patronale. Ah, c'est quoi exactement? C'est un mécanisme où l'employeur fait l'avance. Il maintient votre salaire complet, d'un seul bloc, et ensuite, c'est lui qui va batailler avec la CPAM pour récupérer les IJSS. Ah, génial. Donc aucune rupture de trésorerie pour le salarié? Exactement. À retenir ici, une retenue exige un calcul en heures réelles, la sanction pécuniaire est un tabou absolu, et la subrogation est le bouclier ultime pour le salarié. Bon, tout ce système prend vraiment son sens quand on le décortique comme ça. Juste avant de finir, j'ai une question express. On doit garder ces bulletins de paie combien de temps exactement? Côté employeur, c'est au moins 50 ans pour le format électronique, et côté salarié, la conservation est sans limitation de durée, donc à vie. Pour aller encore plus loin, mon livre Maîtriser la paie, édition 2026, méthode en 3 étapes, résumé, infographie, quiz, 50 infographies, 250 questions avec corrigé. Le lien est en description. Une note, 5 étoiles et un avis sur votre application d'écoute, ça aide d'autres à nous trouver. On est aussi sur YouTube. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Un commentaire ou une question, on lit tout. Prenez soin de vous, À demain sur Maîtriser la paix. à demain sur Maîtriser la paie.